Bonjour David Ambibard. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du Festival de Jazz de la Défense. Est-ce que vous pouvez nous retracer en quelques mots l'historique de ce festival? Alors oui, c'est un festival qui se rapproche doucement des 40 années, des 40 il y a marqué éditions. 50 ans sur l'affiche. Alors c'est quoi? Ça, c'est les 50 ans du département des Hauts-de-Seine. Du département des Différent. Hauts-de-Seine. D'accord. Et comme le festival est produit et organisé par le Conseil général des Hauts-de-Seine, voilà. Et d'ailleurs, à l'occasion des 50 ans, on accueillera une création assez pharaonique et assez exceptionnelle dimanche 6 juillet. Donc ça rentre dans le programme des 50 ans du département avec Wax Taylor et un orchestre symphonique sur scène. Pour revenir sur les origines du festival, c'est avant tout au départ une idée d'André Francis qui a longuement été sur les près de 50 ans je crois sur les ondes de Radio France pour faire partager sa passion du jazz et notamment à l'époque en 77. Il a eu cette idée, cette envie de mettre en avant la jeune garde du jazz français en essayant de proposer à différents partenaires l'organisation d'un concours national du jazz qui pourrait révéler des talents, les accompagner dans leur démarche de développement de carrière et essayer avec le réseau qu'il avait d'agréger des personnalités de la filière jazz importante pour qu'il puisse y avoir que le temps où les candidats seraient présents sur le concours puisse être un vrai moment où un vrai coup d'accélérateur et un vrai coup de projecteur pour leur carrière, et travailler sur ce suivi-là. Ouais. Donc c'est parti d'un tout petit concours au départ et qui au fil des années s'est révélé devenir de plus en plus important jusqu'à devenir presque un passage incontournable et une vraie carte de visite pour les musiciens. C'est le palmarès a permis d'asseoir un petit peu la force, l'impact et la portée de ce concours. Sur le côté atypique de l'événement, oui, on est à la Défense. C'est un quartier d'affaires avant tout. 200 000 personnes travaillent là. Donc vous devez vous plaquer un petit peu sur les horaires de disponibilité des gens finalement. Bah oui, parce que dès qu'on fait des concerts, forcément ça occasionne des nuisances, aussi bien au moment des balances qu'au moment des concerts. Et ici, il y a quand même des réunions importantes, des gens qui ont besoin de se concentrer. Donc c'est vrai que on apporte une vraie vitalité et puis un beau moment culturel pour les gens, mais pour ceux qui travaillent, on peut être pas forcément les bienvenus. Donc nous on essaye de se caler là-dessus et c'est vrai que c'est ce qui nous a conduit au départ. On est parti de cette contrainte pour proposer ces concerts entre midi et 2. Voilà. Et je pense qu'il y a une véritable attention du public, celui qui a été fidélisé et qui est au rendez-vous chaque année, mais également la programmation est attendue chaque année, elle est largement médiatisée et on a deux catégories de public. On bénéficie d'un public captif du fait des 200 000 personnes qui naviguent et qui circulent sur ce parvis chaque jour. 300 000 même, et on a les soirs de week-end où là le parvis se vide quand même, des gens qui viennent spécialement pour le festival. Voilà, c'est pour ça que les week-ends sont beaucoup plus musclés, je vais le dire comme ça, en termes de programmation et accueil des têtes d'affiche internationales, parce que on part de zéro. Sinon. Oui, voilà, puisqu'on en parle de la programmation, quid de la QV 2014? Les grands noms, les petits aussi, parce que c'est quand même ce juste équilibre là qu'on essaye que j'essaie de proposer. Depuis une quinzaine d'années, mais c'est avant tout une démarche d'ouverture vers c'est-à-dire de ne pas rester enfermé dans un cloisonnement dont le jazz a longtemps souffert, avec beaucoup d'a priori, considéré comme une musique souvent élitiste, voire un peu chiante à écouter tout simplement parce qu'il y a un parcours. Parce que il y a des formes musicales qui sont pas accessibles dès la première écoute, quoi. Voilà, et que je pense que sur certains projets, il y a besoin d'être un peu guidé et aiguillé. Là, on respecte l'histoire du jazz, mais on considère qu'il n'y a pas un jazz, qu'il y a des jazz, et que cette forme-là, c'est-à-dire cette liberté dans le jeu, cette envie systématique d'aller vers des défis, des mises en danger dans l'improvisation, a permis de nourrir d'autres musiques. Tous les producteurs de hip-hop, de nombreux producteurs de musique électronique ont pioché dans ce réservoir-là, quoi, pour créer
des rapprochements, des mélanges, Des fusions, et ouais. des fusions. Et c'est cet élan-là que moi j'essaye d'accompagner. D'accord. Sans jamais renier le jazz plus classique, mais en tout cas d'être toujours quand même dans un accompagnement d'une musique qui est en perpétuelle évolution et de ne pas rester figé sur une époque, sur un courant du jazz. Voilà. Alors vous savez David que cette interview va être diffusée bien entendu après le 1er septembre, donc à ce moment-là le jury aura largement déterminé le lauréat de cette année. Enfin, en l'occurrence vous vous êtes réunis hier je crois, hier Oui. soir jusqu'à assez tard. Alors on peut le dire qui est, mais évidemment ça reste confidentiel pour le reste des gens qui nous écoutent. Alors vraiment parce que là on annonce les résultats à 14 heures aujourd'hui, donc C'est un scoop qui n'en sera pas en fait, Ok. puisqu'il sera diffusé largement Ok. après. Donc on a eu 6 candidats, très talentueux, vraiment. Cette année, j'ai souhaité resserrer le nombre de groupes de la sélection du concours de jazz de la Défense, avec donc une sélection plus resserrée et 2 prix. 2 prix et plus 8 prix comme on avait Oui, oui. auparavant, pour vraiment distinguer un groupe et un instrumentiste. Donc cette année pour la cuvée 2014, sur les 6 qui étaient présents, donc je rappelle, il y avait les Rugissants, il y avait le groupe Uptech, il y avait Laurent Coulondre Trio, il y avait voilà, il m'en manque évidemment quand on cherche à les mettre avant, In Time Jazz, et je ne sais plus lequel, ça on va la refaire peut-être. Et donc sur ce cru-là, c'est Laurent Coulondre Trio qui est lauréat D'accord. sur le prix de groupe. Et sur l'instrumentiste, c'est ce jeune tromboniste de 19 ans, lyonnais, qui est Robinson Coury du groupe Uptech. Groupe Uptech qui vient de remporter d'ailleurs Jazz à Vienne il y a quelques jours. Ah bah Voilà. super, super, beaucoup de pouces pour eux en tout cas, beau festival. Ah oui. Merci beaucoup David d'avoir consacré ce temps-là, je sais que vous êtes archi speed et puis en plus vous êtes servi par un beau temps, alors c'est formidable ce J'espère que festival. ça va tenir. Merci beaucoup.